Et donc, on revient dans notre étude de Mestilat Yesharim, le sentier des justes. Alors, allons-y. On est toujours dans le Perek Vav. Perek Vav, si je ne m'abuse. Bebeur Midata Zerizut. Et si je ne me trompe pas, on était arrivé à Ve Shlomo. Voilà, je crois. Ok? Shlomo. Yofi. Alors, hop là, c'est parti. Il y a des ballons chez moi, oui, car c'était l'anniversaire de ma fille. Et elle a demandé qu'on laisse les ballons jusqu'au moment où le Seger se termine et qu'elle puisse inviter ses copines à la maison. Donc voilà, j'aurai des ballons pendant 3 semaines. Tout va bien. Donc c'est parti. Perek Vav, Berur, Midata, Zerizut. Alors, nous sommes donc dans la deuxième Mida, vous vous rappelez, si la première Zehirut était plus du domaine du Sourmera, c'est-à-dire ne pas tomber dans les problèmes, la Midata Zerizut, c'est Vaase Tov, c'est de s'empresser de faire la mitzvah. ושלמה חזר והזהיר על זה בראותו את רוע העצלות וההפסד הגדול הנובע ממנה, ואמר מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב, ובא כמהלך ראשך ומחסורך כאיש מגן. Donc on parle de quoi? Quel est le plus grand danger de Midata Zerizut? Zea Atzlut. La Atzlut, c'est-à-dire en français, eh bien, le fait d'être nonchalant, d'être ça va, tout ira bien, on a le temps. C'est une mida ra'a banefesh qui nous empêche de nous empresser de faire les mitzvot. Ki ha'atzel, afal pi she'eino sera bekumase. Parce qu'il y a une différence entre faire une avera et ne pas faire une mitzvah. C'est-à-dire que faire une avera, c'est une action négative. Ne pas faire une mitzvah, j'ai raté la mitzvah, mais je n'ai pas encore fait quelque chose de mal. Donc il dit, certes, il y a une différence. Qui a atzel afalpi sheino sera bekumase, מביא את הרע על עצמו בשב ואל תעשה שלו. ואומר, גם מתרפא במלאכתו, אך הוא לבעל משחית. כי אף על פי שאיננו המשחית העושה את הרע בידיו, אל תחשוב שהוא רחוק ממנו, אלא אחיו ובן גילו הוא. C'est-à-dire que nous dit ici le Ramchal, celui qui s'habitue à être passif, à ne pas faire, à être un glandeur, comme on dit dans le langage des jeunes, eh bien, certes, au moment où il ne fait pas, il ne faute pas, mais sache que la faute est très très proche de lui. C'est-à-dire qu'au final, il va quand même être fait à faire des fautes. Parce que si ce qu'il amène dans sa vie, c'est de ne pas se fouler, et bien à un moment donné, ne pas se fouler, ça va l'emmener aussi à faire des choses qui sont interdites. Par exemple, je donne un exemple tout bateau, j'ai faim. J'ai faim. Je ne vais pas me fouler, donc je vais aller dans le premier magasin que je vais trouver et je vais acheter à manger. Et je n'ai pas regardé, peut-être que ce n'est pas caché ce que je vais manger. Mais comme le but de ma vie, c'est de ne pas me fouler, eh bien, au final, je vais finir par tomber dans la Avera. Donc, nous dit le Ramchal, certes, le fait d'annuler des mitzvot assez parce que tu glandes, certes, ce n'est pas encore la faute, mais sache que ça va t'amener à la faute. Ok, alors revenons dans notre texte. Question. Oui. Pourquoi on parle de la Zrizout après avoir parlé de la Zeirut? Ça aurait pas dû être l'inverse? Alors, la question, elle est de savoir, est-ce que tu penses qu'il faut d'abord s'occuper des mitzvot assez ou d'abord des mitzvot lota assez? C'est-à-dire, alors, le Ramchal a suivi tout simplement l'enseignement de Tehilim, qui nous a dit, Kodem Kol, Sour Mera, et ensuite va à Setov. C'est-à-dire, l'enseignement du Rav Kook, c'est de dire que Aliédé va à Setov, à Tassar Mera. Le coaching. C'est-à-dire que c'est une autre guicha. C'est-à-dire que le but, c'est effectivement de Sourmera. Mais pour être Sourmera, fais le bien. Comme ça, tu seras trop fatigué pour faire le mal.
c'est deux guichottes. On va dire que le Rav Kook est plus idéaliste, le Ramchal ici est plus pragmatique. Ok. Ok? Alors, revenons dans le texte. Allons-y. Ben Gilo. ובהר את רעת העצל בביאור ציורי, באמצעות מצב שנראה לעינינו יום יום. על שדה, on voit, on est toujours dans le livre de Michelet, on dit dans le chapitre 24, על שדה איש עצל עברתי, ועל כרם אדם חסר לב, והנה עליו כולו כמשונים, כסו פניו, חרולים וגדר אבניו נהרסה, וחזה אנוכי אשית ליבי, ראיתי לקחתי מוסר, מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים נשכב, ובד מתהלך רשך ומחסורך כאיש מגן. מלבד פשוטו של דבר, c'est quoi le pshuto shel davar? Il dit, Shlomo HaMelech dans Mishlei, il dit, j'ai été voir les gens qui font rien, et tout est délabré chez eux. Asher ou amiti, pardon? לאט לאט, כי זה פשוט en cours. Très bien, je vais plus lentement. Donc il dit, Voilà. Shlomo HaMelech nous dit dans le verset, j'ai été voir ce que font les Hatzelim. Et j'ai vu là-bas, il a pris comme machal, comme exemple, celui qui serait très laxiste dans le travail au champ. Eh bien, celui qui ne travaille pas bien son champ, qui récolte pas quand il faut récolter, qui ne moissonne pas quand il faut moissonner, eh bien, finalement, tout son champ, il va être délabré en friche. Eh bien, c'est vrai aussi au niveau des rayonot rouchanim et du moussar. Et donc, les gens qui sont tout le temps en mode « c'est bon, j'ai le temps », eh bien, toute leur recherche spirituelle s'effondre également. Donc, nous dit le Ramchal « Umilvad peshuto shel davar asher hu amiti b'mashmao shehu ma shekore lesde shel ha'adam atzel mamash darshu bo chachamim zichronam livracha midrash na'eh veze leshonam » Qu'est-ce qu'ils nous disent chachamim? Veine Allah kulo kimshonim. C'est-à-dire qu'il n'y a que des kotsim qui sont là-bas. Le champ, il est impraticable. Alors, nous disent Chazal, שמבקש פירוש של פרשת ואיננו מוצא. כסו פניו חרולים, מתוך שלא עמל בהם, הוא יושב ומטמא את הטהור ומטהר את הטמא, הוא פורץ גדרן של תלמידי ישראל. ומה עונשו של זה? שלמה פירשו, שלמה nous dit dans Kohelet, הוא פורץ גדר, ישכנו נחש, ישכנו נחש. Celui qui brise les murs, eh bien, le serpent va le piquer. Alors, de quoi parle-t-on ici? Il faut comprendre une chose. Qu'est-ce qu'il nous dit le Ramchal ici? Il nous dit, pour bien prendre le Inyan, quand on te dit, évidemment que le pshat, il est vrai. On a dit, celui qui ne récolte pas son champ quand il faut, ben finalement, il va être en friche. Il dit, certes, mais Chazal, dans le Yakut Shimoni, ils nous disent que ça nous montre également finalement une lassitude au niveau spirituel. Par exemple, c'est quoi Veine ala kulo kimshonim shemevakesh perush shel parasha velo motze. Donc, la personne, elle a lu un texte, ou elle a été à la synagogue, elle a entendu la parasha, elle a une question. Elle dit, ah tiens, c'est intéressant ce qui a marqué là-bas, mais qu'est-ce que ça veut dire? Seulement, j'ai pas le koyer, comme on dit en yiddish, j'ai pas les nerfs d'aller vérifier, d'aller étudier de quoi ça parle exactement. Bon, bah, tu sais quoi, c'est pas grave, yallah. Je me foule pas. J'avais une question, mais bon, c'est pas très important finalement. Et donc, je me foule pas et je cherche pas la réponse. Résultat des courses, à un moment donné, vu que je n'ai pas étudié, parce que j'avais pas les nerfs, eh bien, je vais me faire mon idée. Et donc, je vais commencer par être metaher et à tamé, ve metame et à taor. Je vais dire, parce que j'ai une idée, oh, ça va. Comme j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit assez récemment, il m'a dit, tu sais, je pense que, en fait, Chazal, ils ont parlé pour certains types de personnes. Je dis, ah bon, pourquoi tu dis ça? Dis-moi, tu comprends, moi, quand je vais en été à la plage mixte, c'est Besséder Gamour. Je dis, ah bon, pourquoi c'est Besséder? Il dit, bah parce que tu comprends bien que ça va, moi je suis quelqu'un d'éduqué, Besséder, c'est pas parce que je vois une fille en maillot de bain que ça me fait avoir des pensées. Donc c'est sûr que moi, c'est Besséder quand je vais à la plage mixte parce que ça me fait pas fauter. Donc forcément, quand on nous a dit de ne pas aller à la plage mixte, c'était que pour les gens qui ont des problèmes dans leur tête et que quand ils vont à la plage, eh bien, ça les fait fauter.
Ze Machenikra, Metame et Tataor, ou alors à l'inverse surtout. C'est Metaer et Tatame. C'est-à-dire, parce qu'il est évident qu'il a tort. Il est évident qu'il a tort à 2 millions de pourcents. D'abord, parce que c'est pas vrai que ça lui fait rien. C'est un menteur. Même si je ne parle pas de lui personnellement, mais la personne en question, quelle qu'elle soit, qui dirait ça, c'est un menteur. Bien sûr que quand tu vois des personnes qui sont pas habillées, eh bien, ça influe sur le Ben Adam. Alors, ça influe pas forcément physiquement à ce moment-là. Effectivement, peut-être qu'il ne va pas forcément lui sauter dessus à la Macom, mais il est évident que ça a une influence, ne serait-ce que dans son inconscient, que dans son imaginaire, que tout d'un coup, quand il va se retrouver finalement avec sa femme, eh bien, il va peut-être repenser à l'image qu'il a vue à la plage et il va se dire, bah tiens, finalement, le corps de ma femme, il n'est pas aussi extraordinaire que le corps de la demoiselle que je ne connais pas, que j'ai vue à la plage, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bekitsour, Barour, que lorsque tu commences à te faire toi-même ton pérouche sur la Torah, voilà. Oui. Bon, mais là, il a pris un exemple un petit peu. Bon, il l'a cherché. Mais il y a des exemples comme la chanson, par exemple, où on entend des femmes chanter. On peut se dire, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'à l'époque où on voyait la femme chanter devant nous? Est-ce qu'écouter une femme aujourd'hui sur Internet, D'abord, c'est tout à fait débattu au niveau de la halakha. C'est sûr qu'il y a une différence entre, d'abord, de voir une femme en live chanter que de voir une femme au travers d'un écran chanter. Bête, il y a une autre différence quand tu vois pas mais que tu ne fais que entendre. Guimel, lorsque la femme en question elle est déjà décédée. Et Dalet, je ne sais pas si je suis à Dalet ou à Hey, l'homme chané, quand tu entends la voix par l'intermédiaire d'un marchir qui ne retransmet pas exactement la voix. Mais ce que j'ai entendu, c'était que c'était, excusez-moi, surtout les chants religieux que les femmes n'avaient pas le droit de chanter dans un contexte public. De l'étude que j'ai fait du Talmud avec un rabbin, c'est ce qu'il disait. On va dire comme ça. Si on admet qu'une femme, elle n'a pas le droit de chanter parce que c'est la voix qui pose problème, on s'en fiche de savoir qu'est-ce qu'elle chante. D'ailleurs, maintenant, si la question elle est de dire une femme, elle peut chanter quand elle est en public avec d'autres personnes et qu'on ne voit pas sa voix, alors, Zegam, l'homme échané, qu'est-ce qu'elle chante? La chose qu'on n'a pas le droit de chanter et qui n'est pas en rapport avec une femme ou un homme, c'est Shira Shel Avoda Zara. Donc ça n'a rien à voir avec une femme ou un homme. Par exemple, la semaine dernière, s'il y a des gens qui ont repris des paroles de Mon beau sapin, roi des forêts, ou alors Il est né le divin enfant, eh bien, ça, c'est Issour. Ça, mais ce n'est pas Issour que pour les femmes, c'est Issour pour les hommes aussi. C'est-à-dire, quoique mon beau sapin, roi des forêts, peut-être que ce n'est pas Issour de Horaïta. C'est une chanson qui, de toute façon, est assez stupide à la base. Mais bon, passons. Donc, non. Si on admet, et on admet que Kol Beisha Erva, c'est l'homme échané ce qu'elle chante. Par contre, c'est Meod méchané de savoir si elle chante toute seule, si elle est avec d'autres personnes et qu'on ne peut donc pas forcément reconnaître sa voix à elle, si elle est en live, si elle n'est pas en live. Donc, tout ça, c'est des débats qui sont débattus dans la halakha. Donc, il est évident que la situation actuelle de la radio n'est absolument pas la même situation que quand tu étais dans la place publique et tu voyais la femme chanter. Le Inyan, il est toujours le même, à savoir, est-ce que cette voix sensuelle qui, de manière générale, alors évidemment, ce n'est pas tout le monde, parce que tu as des femmes qui ne savent pas chanter, et que quand tu les entends chanter, à des rabats, c'est plus rébiditoire que aguicheur, ça arrive. Mais on parle de manière générale. De manière générale. Est-ce qu'il y a une place, Lauraf, de dire je me connais, je sais que si je vais entendre une femme chanter truc, est-ce que je ne peux pas, entre guillemets, utiliser la halakha et de dire bon, il ne faut pas que je la voie chanter devant moi, ok, mais tout ce qui est truc, je ne peux pas décider moi tout seul? Oh, d'abord, mais je ne peux pas décider moi tout seul. Sache que même le coup du est-ce que j'ai le droit d'écouter une femme chanter derrière ma télé, ça aussi, ça a été débattu halachiquement parlant. La question, elle est très simple. À partir de quand je n'ai pas besoin de poser la question au niveau de la halakha? Eh bien, c'est quand je connais la halakha. Peut-être que j'ai enfoncé une porte ouverte, mais c'est assez simple. Si tu connais la halakha, tu n'as pas besoin de poser la question. Si tu ne connais pas la halakha, ben, tu poses la question. Vous n'êtes pas shoot? Ok? Donc, les gens qui te disent, moi, je ne connais pas la halakha,
mais de ce que je comprends, c'est bon. C'est de ça que parle le Ramchal et ça va forcément, à un moment donné, gaffe, peut-être pas sur ça, parce que peut-être que coup de bol, tu vas tomber juste. Mais au final, ça va forcément t'emmener à fauter parce que tu ne connais pas la halakha et donc statistiquement, tu as plus de chances de te planter que de ne pas te planter. C'est-à-dire, je te donne un autre exemple. Ok, si déjà on est dans le Inyan, il y a un exemple qui est extrêmement fréquent chez les jeunes couples. Ouais, ma femme, elle a vu un petit peu de couleur rougeâtre quand elle était aux toilettes. Non, mais c'est sûr, elle est pas nida, c'est pas le moment, et puis de toute façon, c'est trop petit, puis de toute façon, non, puis de toute façon, voilà. C'est un cas qui est très, très, très fréquent, parce que personne n'a envie d'être nida avant l'heure, et donc on ne va pas forcément poser la question pour savoir est-ce que Behemet, c'est possel, c'est l'opposel. Agav, il faillit me possel. Mais ça, c'est des shelot de halakha. Si tu connais, tu connais. Si tu connais pas, tu connais pas. Agav, yesh les tsayen, que pour ces questions-là, même quelqu'un qui connaît la halakha vaut mieux qu'il demande. Parce que il est nagoua badavar. Comme il est nagoua badavar, eh bien, c'est pas forcément que son avis sera objectif. Mais c'est là. Top. Alors, allons-y. Revenons dans le texte. Mais on est aux réseaux. ופורץ גדם, וזה, כי רעת העצל אינה באה בבת אחת, אלא לאט לאט, בלי שידע וירגיש האדם כי הוא נגרר מרעה אל רעה. On en a un exemple, je termine juste la phrase, עד שימצא תבוע בתכלית הרעה. Nous avons un exemple là-dessus, un exemple actuel complètement. Monsieur Corona a fait en sorte que depuis maintenant le mois de mars, tu as plein de gens qui ne viennent plus à la synagogue. Au début, ils ont dit ah, Corona, on a très très peur, ta. C'était tout à fait légitime. Et puis ils se sont habitués à prier chez eux. Et puis après, c'est plus vraiment j'ai peur. C'est parce qu'on n'a plus vraiment peur, on se protège, masque, dehors, on prie dehors, nanana. Mais on s'est tellement habitué à prier à la maison que c'est noir. C'est noir de prier à la maison. Ah, j'ai pas besoin de sortir, j'ai pas besoin de trucs, machin, nanana. Je prie à la maison. Et puis, ouais, je suis pas obligé de prier à cette heure-là. C'est-à-dire, et finalement, alors que je priais tous les jours mincha à la synagogue, je prie plus mincha. C'est-à-dire, et ça, c'est un truc ultra quotidien de maintenant, quoi. C'est mamash, on a le dougouma énorme. Alors que, eh ben non, celui qui n'est pas Hatzel, eh ben non, il y va, il se met une alarme sur sa montre et il sait, parce que mincha en hiver, c'est compliqué, c'est en plein milieu de la journée, mais il y a là, on n'est pas Hatzel et on y va. Ok? Alors allons-y. C'est parti. בתחילה הוא רק מחסיר מהטורח אשר היה ראוי לו לטרוח, ומזה נגרר שלא ילמד תורה ככל הנדרש, exactement ce qu'on vient de dire. ומפני חסרון הלימוד ושיבוש, כשיבוא, אחר כך ללמוד, תחסר לו ההבנה. Eh oui, il n'est plus du tout dedans. Donc finalement, même quand il réétudiera un petit truc, il ne comprendra pas. ואילו הייתה נגמרת רעתו בכך, כבר אז הייתה רבה. אך עוד מתרבה והולכת היא בזה שברצותו של אדם להשב בצורה כלשהי פרשה או פרק מסוים, ויגלה פנים שלא כהלכה, יגלה בהם פנים שלא כהלכה. Ce qu'on a dit, le mec, il étudie plus, et donc finalement, eh bien, il va s'auto-péroucher la Torah, et ça va être des panim chez Loka Halacha, et il peut dire un petit peu n'importe quoi. C'est-à-dire, comme j'ai entendu il n'y a pas si longtemps, des gens qui te font des pérouchim incroyables, aval ze pashut, lo nachon. Ok? וישחית את האמת ויהפוך אותה, יעבור על התקנות ויפרוץ את הגדרים, וסופו כליה, כמשפט כל פורץ גדר. אמר שלמה במשלי, כן? וחזה אנוכי אשית ליבי, כלומר, התבוננתי על הדבר הזה, וראיתי את גודל הרעה שבו, שהוא כארס ההולך ומתפשט לאט לאט, ואין פעולתו ניכרת עד המיטה, וזהו העניין, הוא בא כמהלך ראשיך ומחסורך כאיש בגד. בסדר? Donc ça, c'est ברור.
on n'a pas le droit, tout simplement, de se faire din leatzmo sur tout et sur tout. Et ça, c'est le grand problème de ceux qui n'ont pas la midat azerizout. D'aller, là en l'occurrence, Ramchal, vous comprenez qu'il est mechouvan face au limud à Torah. Et donc, il te dit, celui qui a complètement lâché cette zrizout d'aller étudier la Torah, et de dire, ouais, mais ça va, je ne suis pas obligé d'aller à l'Yeshiva online. Je regarderai le cours de 5 minutes là, qu'on envoie du Rafizon. Pendant que je serai en train d'aller chercher le journal, j'entendrai les 5 minutes du cours de Rafizon. C'est bon. Yatsati lidechovat limut Torah. Agav, c'est Bemet Nachon. Les cours de 5 minutes du Rafizon, du Rav Cherki, du Rav Benaroche, c'est Atayotse lidechovat limut Torah. Du Rav Aviner. Depuis, c'est du Rav Aviner aussi? Depuis ce matin. Si, du Rav Aviner aussi. Eh bien, Atayotse lidechovat limut Torah. C'est-à-dire gamour. Nous, c'est ça qui te permet d'être un Tamid Racham, c'est ça qui te permet de savoir un petit peu comment tu vis ta vie. L'eau. C'est-à-dire, même dans ma communauté où j'envoie aux gens de ma communauté tous les jours la halakha yomit, c'est pas parce que je leur ai envoyé la halakha yomit que ça y est, ça devient les gdolé ador dans la halakha. C'est-à-dire, ça suffit pas. Zemidat azrizout, de commencer, mais il faut y aller. Donc nous dit le Ramchal, celui qui a abandonné tout ça et qui n'est plus du tout intéressé, quand il va se trouver devant pas forcément un problème, une question, il va, avec sa compréhension erronée, décider quelle est la halakha. C'est-à-dire, quel est le lien pour Raveta? Je ne comprends pas. Midat azrizut, ça veut dire qu'il prend des décisions pour lui-même au zrizut pour étudier. Non, la midat azrizut, c'est, là on parle de la sot zrizut, la dvarim tovim, le limud Torah, les mitzvot. Et celui qui n'est pas zariz dans ça, qui est mitatzel, quand dans sa vie, il sera confronté à quelque chose, il ne saura pas comment trancher comme il faut d'après le judaïsme. Parce qu'il n'aura pas été zariz pour étudier la Torah. Ah, ok. C'est-à-dire que, ok, c'est-à-dire que d'un côté, les maaseh et de l'autre côté, les limoud. Ben, vadaï. C'est-à-dire que la zrizout, elle est. Et, en fait, quand tu étudies, tu fais un maaseh. C'est un maaseh d'étudier. C'est-à-dire, donc, en fait, la zrizout, c'est les arez et tatzmecha, les kayem mitzvot. Et chad ma mitzvot sur lequel Ramchal va ici et rallonge, c'est mitzvot limud Torah. Parce que grâce à elle, tu sais comment faire les autres. Ok. Ok? Parce que zrizut b'maaseh, effectivement, peut nous emmener à des choses. Oui, mais à ce moment-là, ça te ramène à zehirut. Qu'avant de faire une action, il faut que tu te poses la question, est-ce que c'est une bonne action ou pas une bonne action? Exact. Ok? Ok. Besséder. Alors, allons-y. Où est-ce qu'on est? Veine. Est-ce que vous pouvez traduire? Ok? ואנחנו רואים בעינינו כמה וכמה פעמים שליבו של אדם יודע את חובתו והתאמת אצלו מהם הדברים שראויים לו להצלת נפשו ומה שחובה עליו מצד בוראו. La majorité des gens, הם יודעים, ils savent ce qu'il faut faire. ואף על פי כן יניחם לא מחסרון הכרת החובה ההיא, ולא משום טעם אחר, אלא מפני שכבדות האצילות מתגברת עליו. והוא אומר, אוכל קצת, או ישן קצת, או קשה עליי לצאת מביתי, פשטתי את כותנתי, איך החיל בשינה, חמה עזה בעולם, הכרה רבה, או הגשמים רבים, וכל שאר המתלאות, והטוענות אשר פי העצלים מלא בהם. Traduction, allons-y. Me dit le Ramchal, on voit très bien, de nos yeux vus, que Béhémet, l'homme, il sait ce qu'il doit faire. Et donc, quand il ne le fait pas, Veyanichem Batsad, ce n'est pas parce qu'il est en révolte contre Dieu. C'est pas parce qu'il dit Anim Zeu, Anzorek. Non, c'est qu'il te dit que Kvedut Ve'atzlut
mitgaberet. Exemple. On va prendre un exemple. Shabbat. Non, si je dis ça pendant Shabbat, alors je vais m'octroyer les foudres de tous ceux qui disent que la Shena Beshabbat, c'est Meshubachat, et comme dit le Piyut, Ve Shena Meshubachat, Kedat Nefesh Meshiva. À ce moment-là, je vais me faire taper dessus. Mais moi, je cherche Bénéroth, je n'arrive pas à comprendre comment il y a des gens qui arrivent techniquement à dormir Shabbat. Je suis d'une jalousie perpétuelle. Je ne sais pas comment les gens font. Alors, particulièrement en hiver, je n'arrive pas à comprendre comment les gens y font. Alors, ce sont des gens qui n'ont pas d'enfants, ça c'est sûr. Ou alors, c'est des enfants en plastique, parce que moi, je ne comprends pas. Mes enfants ne connaissent pas le concept que papa, il va aller faire dodo. Ça, c'est pas possible. C'est des gens qui certainement mangent à une vitesse astronomique, parce que tu as fini de manger et tu ne te rends pas compte, tu es déjà à l'heure de Mincha, tu n'as pas compris ce qui s'est passé. Et puis, entre les deux, tu dois donner un cours au Bekitsour. Je ne sais pas ce que ça veut dire dormir Shabbat. Mais disons que ce n'est pas Shabbat. C'est-à-dire, et disons que on est en plein milieu de l'après-midi et j'ai envie de me faire une sieste. C'est le assour de faire une sieste. C'est moutard. Ken aval, pendant les 2 heures de sieste, j'aurais pu étudier, faire plein de choses, et nanana. Donc je me dis, attends, je suis fatigué, je vais me faire une petite sieste. Et tout ce que j'aurais pu faire, je ne les ai pas faites. Non, ce n'était pas interdit de faire une sieste, mais ça m'a habitué à. Et au bout d'une semaine de sieste quotidienne, ça devient important dans ma vie, la sieste quotidienne. Et puis, à un moment donné, je vais donc perdre d'autres temps dans d'autres choses et d'autres choses. Donc, c'est celui qui dit Eshan Kimat. Je vais dormir un petit peu, Kimat. Je vais dormir un petit peu. Voilà, je vais dormir un peu. Pas beaucoup, un petit chlouk. Puis je me suis réveillé 4 heures plus tard et j'ai raté Mincha. C'est-à-dire, comme j'ai eu quelqu'un, je tairai le nom évidemment, hier, Shabbat Kodesh, qui est venu. Alors, en fait, non, je t'explique, il y a eu double problème avec la personne. À 3 heures de l'après-midi, j'étais devant la synagogue de Emouna pour donner mon cours du Shabbat l'après-midi. 3 heures de l'après-midi, ceux qui sont intéressés, je donne cours à la synagogue de Emouna. Pour l'instant, on est dehors, Corona, tatata. Donc, je donne cours à 3 heures là-bas. En fait, c'est 1 heure et quart en fait, avant Mincha. Bekitsour, la personne en question sortait de l'immeuble qui donne sur la cour dans laquelle il y avait le cours. Et il sort à ce moment-là, parce qu'il vient de sortir de table, il vient de terminer. Et donc, d'abord, il se fait avoir parce qu'il est passé et puis il arrive en plein milieu du cours. Je lui dis, tu ne peux pas partir maintenant, tu es obligé de rester. Alors, il s'est assis, il est resté, il a étudié. Bon, ok. Ensuite, une fois que le cours est terminé, je sors de la petite ruelle de Emouna et je pars vers la gauche pour aller dans ma synagogue pour aller faire Mincha. Et lui, il voulait aller à droite, chez lui. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas à droite? Tu n'as pas fait Mincha, non? Alors il me dit, non, pas encore. Je dis, alors tu viens à gauche. Il dit, mais non. Je dis, arrête, si tu vas à droite, toi et moi, on sait que tu vas rentrer chez toi. Il me dit, non, parce que j'ai mon talit, il faut que je le pose. Il dit, si tu vas à droite et que tu vas poser ton talit, on sait tous les deux que tu vas t'endormir là-bas, c'est bien sûr. Et que Mincha, c'est mort. Et que tu te réveilleras vers 8-9 heures ce soir. Ah là, t'es lourd. Et donc, finalement, je l'ai emmené avec moi pour faire Mincha. Et ensuite, il est resté à un autre cours. Et il a étudié au Roth. Et il était content. Et il a fait Arvit. Et il est reparti dormir après. Peut-être qu'aujourd'hui, il va me dire, je suis crevé. Mais ça, c'est un autre problème. Quoi qu'il en soit, le mec, il va te dire, Isham Kima, je vais dormir un petit peu. Ensuite, il va te dire, non, mais j'ai une autre Tahana. Il te dit, caché alay la tset mi beti. Je ne peux pas sortir de ma maison. Ah, c'est dur. Aïe. Ou alors il fait trop chaud, il fait trop froid, j'ai pas envie de sortir. Il pleut. On connaît ça. On connaît tous ça. On a tous eu à un moment donné le kéta de se dire je devais aller quelque part et je me suis trouvé 1 milliard d'excuses pour ne pas y aller parce que j'avais la flemme. C'est-à-dire, on l'a tous fait. C'est-à-dire, donc là, il nous dit, Ramchal, il utilise le verset de Shir Hashirim. Qu'est-ce qu'il nous dit, Shir Hashirim? Il nous dit... Je vous coupe. Est-ce que tout le monde peut fermer ses micros et l'allumer qu'en cas de question, on entend des gloussements, des rigolades, etc. et ça gêne. Très bien. Yofi. Et donc, à ce moment-là, il cite le verset
de Shir Hashirim qui nous dit Pashati et kutanti, echacha el bashena. C'est quoi ça? Ça, c'est lorsque Adod, il vient, il toque à la porte. C'est-à-dire, et Araya, elle dit non, Pashati kvar et kutanti, echacha el bashena, rachatsi et raglai. Quand on arrive à ce moment-là dans Shir Hashirim, on se dit ah, ça va, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. Rachatsi et raglai, j'ai nettoyé mes pieds. C'est-à-dire, on ne demande pas d'aller courir un marathon. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il faut comprendre comment ça se passe à l'époque. À l'époque, il n'y a pas de sol dans les maisons. Le sol des maisons, c'est de la terre. Tassé, certes, mais de la terre quand même. Il n'y a pas du carrelage ou des trucs comme ça. Il n'y a que les très très riches qui ont du carrelage chez eux. Et Bichlal, ce n'est pas à l'époque du Baït Rishon et certainement pas à l'époque de Shlomo HaMelech. Donc, la personne, avant d'aller dormir, elle se lavait les pieds. C'est-à-dire qu'elle se rinçait les pieds pour rentrer dans son lit avec des pieds propres, pas plein de terre. Donc elle dit, je me suis déjà lavé les pieds. Moi, je vais devoir ressortir. Non, j'ai la flemme. Et finalement, la Réaïa dans Shir Hashirim, au bout de je ne sais pas combien de temps, elle se décide quand même à sortir. Et quand elle sort et qu'elle ouvre la porte, Makara, Vedodilopo. Bah oui, il s'est barré. T'as mis trop de temps. Et donc, effectivement, nous dit le Ramchal, en malasot. On se trouve plein d'excuses pour ne pas avoir à faire la sérizout. Mais c'est ça qui va finalement nous faire tomber. C'est-à-dire, donc, Chama ba'olam, vakar rabba gishamim, vechol shad. Ok. Uben kach, hat-Torah munachat, va'avoda mevutelet. Eh oui, j'étudie plus, je pratique plus les mitzvot, va'adam ozev et bor'o. Pas, encore une fois, pas parce que je me suis révolté, mais parce que de fil en aiguille, Ani ozev et boro. Veze ma sheshlomo amar dans Kohelet, be'atzaltaim imach amikare, ובשפלות ידיים ידלוף הבית, ואולם אם תשאל את פי העצל, יצטט לך מאמרים רבים ממאמרי החכמים והפסוקים מן הכתובים, וטענות שכליות אשר כולם יורו לו לפי דעתו המשובשת להקל על עצמו ולהעשירו במנוחת עצלותו. ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah non, moi je viens pas à un chiour maintenant, je viens pas, non. Attends, c'est marqué dans les piyutim de Shabbat que Hashena Meshubachat. Alors vas-y, Zekatouv. Donc il te dit le Ramchal, le Hatzel, il va toujours te trouver, c'est un professionnel pour te trouver des citations qui vont aller dans son sens de la Hatzlut. Et je pense qu'on connaît tous des gens comme ça, qui sont d'une mauvaise foi professionnelle. C'est-à-dire, והוא איננו רואה שאין הטענות ההן והטעמים ההם נובעים משיקול דעתו, אלא ממקור עצלותו הם נובעים. אשר בהיותה גוברת בו מתת דעתו ושכלו אל הטענות האלה, עד אשר איננו שומע לכל החכמים ואנשי הדעה הנכונה. וזהו מה ששלמה צווח ואומר, חכם עצל בעיניו משיבה טעם, כי העצלות איננה מניחה לאדם שיהיה אפילו חושש לדברי המוכיחים אותו, אלא יחשוב את הכל לטועים ושוטים, ורק הוא חכם. Et ça, c'est quelque chose de très très important, nous dit le Ramchal, celui qui est atzel et qui développe sa atzilitude, sa flemmardise, eh bien, il n'est même plus capable d'entendre les remontrances des Chachamim parce qu'ils se disent « Ah, ils ne comprennent rien cela, de toute façon. » C'est-à-dire que tu rentres dans une espèce de cycle où tu t'es enfermé dans un prisme et tu n'arrives plus à en sortir, tu n'arrives plus à voir que tu te trompes en fait. Ok? Ine. Veine. Veda. כי זה כלל גדול ומנוסה במלאכת הפרישות, שכל כולה c'est, comme on a marqué ici, psika להקל, צריכה בדיקה. טוב, là, alors je vais juste terminer le paragraphe, mais il va falloir qu'on explique. שכל כולה צריכה בדיקה,
כי אף על פי שיכולה להיות ישרה ונכוחה, אכן קרוב הדבר שתהיה עצה מעצות היצר ומרמותיו. על כן צריך לבדוק אחריה בחקירות ובדרישות רבות. ואם אחר כל אלה תתברר כמוצדקת, ודאי שהיא טובה. Alors venez, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit, parce que là, c'est quand même un petit point très important. Il y a dans le judaïsme ce qu'on appelle la halakha. Pour vous expliquer ça, je vais utiliser mon masque. Ok? Mon masque va servir de curseur. Donc regardez bien l'écran, comme ça vous allez comprendre de quoi on parle. Mon masque est violet d'ailleurs, car c'est Am Segula. Donc, le curseur, je le place ici. Ça, c'est la halakha. Tout ce qui est de ce côté-là de la halakha, c'est le domaine du mutar. Tout ce qui est de ce côté-là, c'est le domaine du assour. En d'autres termes, ça veut dire que ici, je peux y dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Ici, je ne peux pas dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent, il est présent partout, mais Dieu m'a dit, il y a des domaines dans lesquels je ne veux pas que tu me dévoiles, et il y a des domaines dans lesquels je veux que tu me dévoiles. Atov, Ve'ara, Atkan, Fastosh. La halakha, c'est ce qui me permet de faire la différence entre Atov, Ve'ara. Mazé, Khumra. Khumra, c'est-à-dire décider d'en faire plus que ce que la halakha me demande, la khumra, en fait, va bouger le curseur ici. Résultat des courses, il n'y a plus que là que je peux dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Ici, je ne peux plus dévoiler à Kadosh Baruch Hu. En d'autres termes, lorsque je suis mahmir, j'ai amoindri la place dans laquelle je dévoile Dieu et j'ai agrandi la place dans laquelle je ne peux pas dévoiler Dieu dans le monde. La kula, c'est déplacer le curseur ici. Toujours évidemment dans les règles de la halakha. Bien évidemment, on ne parle pas de permettre ce qui est interdit. On parle d'aller jusqu'au bout du bout de ce que la halakha elle peut permettre. Ok? Quand j'ai mis le curseur ici, au départ, c'est parce que le mainstream de la halakha, il n'est pas kula, il n'est pas khumra, il est parvé. Ok? Comme on dit en yiddish, Nishtahin, nishtahel. Il est au milieu. La kula, c'est de déplacer le curseur au maximum de ce que la halakha elle permet. Mais lorsque j'ai déplacé mon curseur, ça veut dire qu'en fait, j'ai agrandi le monde dans lequel je peux dévoiler Dieu et j'ai rapetissé le monde dans lequel, eh bien, je ne peux pas dévoiler Dieu. Ainsi, eh bien, on se rendra compte que la kula est beaucoup mieux que la khumra, puisque ça me permet d'agrandir le monde dans lequel je dévoile Dieu. Donc, adif, laquelle Nachon, aval. Pour que tu puisses laquelle et que cette kula soit vadaï shei tova, comme dit le Ramchal, tsarich arbe chakirot. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme il l'a dit avant, c'est tellement facile de se permettre des choses et de se dire non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors que ce n'est pas pour dévoiler mieux à Kadosh Baruch Hu, mais c'est juste parce que tu as la flemme. Ine, yesh kula de prier tout seul. Are Chazal amrou sh'tzarich litpalel beminyan. Zelo mideoraita, nous dira celui qui veut pas aller à la Sina. Dit zelo mideoraita. Moutar de prier aussi seul. Si on ne peut pas, moutar. Et puis, c'est pas obligatoire de prier mamash à l'heure. Moutar de prier après l'heure. Dans certaines conditions, jusqu'à un certain moment. Et puis, c'est vrai que le Shulchan Aruch, il a dit qu'il ne fallait pas manger avant la tfila. Aval, là, Admour Azaken, il a dit que moutar, parce qu'on est faible et que sinon on n'arrivera pas à se concentrer pendant la tfila, moutar de manger avant la tfila. Résultat des courses, eh bien, tu vas avoir quelqu'un qui se lève tranquille, pépère, à 9h30. Ensuite, à 9h45, il est autour d'un bon petit-déj. Alors, sans motzi,
parce qu'il ne peut pas encore faire kidouche, motzi, tout ça, mais un bon petit-déj, la méadrine, hein, un bon, mais pas motzi, mais bien comme il faut. Et puis il est sur le coup des 10h30, en sachant que Anet Sachama, c'était à peu près à 6h30 du matin. Donc il est à la limite. Zman Kriyat Shema, c'est passé depuis longtemps. Mais t'inquiète pas, parce que quand il s'est levé le matin, juste avant le petit-déj, il a fait Shema, il a fait son schéma, et puis il est 10h30, et il se pointe tranquillement dans sa chambre, et il se met son talit, et il fait cette fila, et il est content. Ah oui, non mais attention, quand c'est plus l'heure, la halacha, c'est pas moi, hein, la halacha, elle me dit que je dois sauter certains passages. Moi, j'aurais bien aimé prier plus longtemps, mais je peux pas. Donc, et puis, je suis invité dans 1 heure à Kvod Abriot, c'est Chachouv. Je ne peux pas manquer de respect aux gens qui m'ont invité, donc je dois aussi réduire tous les psoukés des Imra, parce que si on n'a pas le temps, on a le droit de réduire, machin, Et vous comprenez que la personne, eh bien, elle s'est basée sur plein de coulottes vraies dans certaines circonstances, mais lui, il les a utilisées uniquement pour se faire plaisir. Je vous demande 1 seconde pour brancher ma batterie. Voilà, 1 seconde. Hop là. C'est parti. Tac. Hop là, c'est reparti. Et donc, vous comprenez à quel point ce truc. Moi, je vous donne une anecdote rigolote entre nous. Je me suis marié un Yom Hamishi. Baruch Hashem. Maintenant, Baruch Hashem, ma famille de France, elle est venue, et la famille de ma femme d'Angleterre, elle est venue également. Il a fait méode. On a eu la chance de pouvoir se marier non seulement à Jérusalem, mais dans un hôtel très sympathique à Jérusalem, avec une vue sur tout le Har Habayit, la vieille ville, la folie, une choupa magnifique. Et, eh bien, mes parents ont accepté, ses parents à ma femme ont accepté également. On a passé le Shabbat tous ensemble également dans cet hôtel, c'était très sympathique. On a décidé que Shacharit de Shabbat matin, on allait le faire à 9h. Bon, ça va, c'est pas trop tôt, c'est pas trop tard, tranquille. Sont venus donc mes parents, mon père était à l'heure à la tfila, mon oncle, qui était le rabbin qui nous a mariés, il était à l'heure, le rabbin, le rouf, comme on dit, de notre communauté en France, il était là, un bon litaï bien comme il faut. Et puis, il manquait Minyan. Parce qu'on avait compté pour le Minyan également ma belle famille. On n'était pas des mille et des cents. Hein. Donc, il y avait, je crois, on était 12 hommes au final, bar mitzvah. Et donc, il manquait 3 personnes. En l'occurrence, mon beau-père, mon beau-frère et mon beau-frère. Et bon, il est 9h10, c'est pas grave, ça va, c'est le quart d'heure syndical, il n'est pas passé. Mais à 9h30, on s'est dit, et qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, les amis, je sais où ils sont. Vous avez oublié, je pense, que ma belle famille sont Chabad. Vous les trouverez au Cheder Ochel. Car, d'après le Admour Azaken, on a le droit de manger avant la tefila, il faut se donner de la force. Et effectivement, eh bien, ils étaient en train de se faire un petit déjeuner, Basfirot et Elionot chez la Kabbalah, la méadrine. Alors, les amis, il faut bien comprendre que, on peut se trouver des excuses. Il est vrai que notre corps, il est plus faible aujourd'hui qu'il était avant. Zenachon meod. Et c'est vrai que quand tu passes ton temps à penser à ton ventre, tu ne peux pas te concentrer dans ta tefila. Zenachon, il a raison, le Admour Azaken. La seule chose qu'il n'a pas forcément raison, et d'ailleurs, il n'a pas tort parce qu'il ne l'a pas dit, mais tu n'es pas obligé de commencer ta tefila à 10h du matin. À ce moment-là, effectivement, tu risques d'avoir faim à 11h30. Si tu commences ta tefila plus tôt, eh ben ça va, tu arriveras à prier sans être mort de faim. Donc, la question, elle est là, nous dit Ramchal, il n'était pas du tout dans cette optique-là. Il dit la Kula, elle est Besséder, seulement si tu as bien vérifié que tu l'as fait pour augmenter la dimension dans laquelle tu dévoiles Dieu et pas pour te trouver des excuses pour ne pas faire. Besséder. Donc, venez, maintenant, on revient dans le texte. Klalo shel davar, chizuk gadol, tzarich ha'adam leitchazek ou leitgaber, bezrizut la'asot et hamitzvot.
בהשליכו מעליו את כובד העצלות המעכבת אותו. צריך להתגבר. וראה שהמלאכים השתבחו במידה הטובה הזאת שנאמר בהם, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. ואומר, והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. זאת אומרת, il faut להתגבר, לרוץ, לעשות מצווה. Je vous rappelle que le Shulchan Aruch ouvre son étude sur les mots Yidgaber Kahari. Lakoum la avodat abore. צריך להתגבר. נכון, c'est plus facile de rester dans sa couverture, c'est plus facile, surtout quand il fait froid, de mettre la couette juste au-dessus et de se rendormir. C'est נכון. צריך להתגבר, לעשות רצון השם. ולכן ואומנם אדם הוא אדם ולא מלאך, על כן בלתי אפשרי שיגיע לגבורתו של המלאך, c'est vrai, on ne demande pas d'être un ange, tu ne seras pas un ange, אך ודאי שראוי שיתקרב אליו בדרגתו ככל שיוכל. ודוד המלך היה משבח על חלקו ואומר, חשתי ולא התמהמהתי לשמור מצוותיך. בסדר? Et bezot, nous terminons le chapitre 6 et nous pouvons rentrer dans le chapitre 7. Alors, c'est un petit chapitre, mais je ne sais pas si on va réussir à le terminer en une fois, c'est pas très grave, on verra. Chapitre 7. Hop là, reviens, voilà. Beur chelke azerizut. Chelke azerizut em shnaim. Donc il y a deux dimensions dans. Maintenant, on va apprendre comment est-ce qu'on devient zariz. Echad lifnei hamaaseh ve'echad acharav. D'abord, il y a deux dimensions de la zerizut, c'est avant de faire l'action et après avoir fait l'action. Lifnei atralat hamaaseh shelo yachmitz ha'adam et hamitzvah. Et là, בהגיע זמנה או בהזדמנה לפניו או בעלותה במחשבתו ימהר ויחיש מעשהו לאחוז בה ולעשות אותה ולא יניח לזמן שיתרבה בינתיים. Donc ça on avait déjà un petit peu parlé dans le chapitre 6. La première dimension de la zrizout, c'est lorsque tu peux faire une mitzvah, fais-la. Fais-la. N'attends pas. Alors que ce soit lorsque arrive le moment de la mitzvah, par exemple, eh bien, tu arrives à l'heure de la tfila, boum, fais ta tfila, c'est l'heure. Tu arrives, ou alors on te dit, tout d'un coup, ça se présente à toi de faire une mitzvah. Par exemple, tu marches dans la rue et il y a une dame âgée qui te demande, est-ce que vous pouvez m'aider à traverser la route? Boum, tu as ici une mitzvah de Ve'adarta Penezaken qui vient de se présenter à toi. Yalla, ne dis pas, ouais, alors attendez 2 secondes, madame, je finis mon WhatsApp et je m'occupe de vous après. Non, tu as une mitzvah qui vient de se présenter à toi, yalla. Ou alors, également, be'alota be'marshavto. C'est-à-dire quoi, be'alota be'marshavto? Eh bien, je viens d'avoir l'idée d'organiser un cours de Torah, je ne sais pas moi, en l'honneur de la Iloula de mon arrière-grand-mère. Ça vient de monter. Voilà. Je n'y avais pas pensé. Et là, tout d'un coup, je viens de penser. Je dis, ah, mais dans une semaine, c'est la Iloula de ma arrière-grand-mère. Et si j'organisais un cours pour la Iloula Nishmata? Bon, on verra. Non! Allah mitzvah, Allah rayon, yalla. Tout de suite, je prends un téléphone, je commence à organiser. Mais ça a l'air. On te dit, Laurent Brel te dit, surtout, n'attends pas. N'attends pas, parce que il est très possible qu'en chemin, il y ait plein de choses qui font que finalement, ça ne va pas pouvoir se faire. C'est-à-dire, le meilleur exemple, et ne le répétez à personne, le meilleur exemple, c'est être à Totaï Animaski Rayom, ok, que les choses soient claires. Ce cours de la Yeshiva online de Mesilat Yesharim est pour moi vraiment, je remercie vous et David et tout le monde de me permettre de vous enseigner Mesilat Yesharim parce que ça me permet à moi de faire un cheshbon nefesh incroyable parce que je vais devoir vous dire des choses et donc parce que moi être à Tota et Animaski Rayom, j'ai fait cette erreur-là et j'ai eu, comme on dit en yiddish, un coup de shrana la semaine dernière parce que
jeudi, j'avais l'anniversaire de ma fille. Et j'y ai pensé déjà depuis il y a 2 semaines. Et je me suis dit, elle m'a demandé de lui acheter quelque chose pour son anniversaire. Et je me dis, ok, j'ai entendu, ça va, j'ai plein de choses à faire, c'est bon, Et j'ai pas acheté. Et résultat des courses, tout d'un coup, je me réveille et boum, c'est guerre. Et donc coup de shrana, hop, les magasins de jouets ne sont pas du tout des magasins chiyunim et ils vont être fermés et je ne vais pas pouvoir lui acheter. Je vais lui dire quoi? Je vais lui dire c'est guerre, alors que j'aurais très bien pu lui acheter avant le Seger. Baruch Hashem, que certains magasins de jouets étaient ouverts. Tu ne pouvais pas rentrer dedans, mais tu pouvais être devant et dire ce que tu voulais et la personne allait te le chercher. Et donc, ouf, elle y a vu que du feu, la petite. Mais bon, moi, j'ai quand même eu très très chaud à un moment donné, tout ça parce que je n'avais pas fait mitzvah tazrizout. Si j'avais directement, quand elle m'a dit, j'aurais dit ok, boum, l'après-midi, j'étais sur place, j'achetais et on n'en parlait plus. Donc, c'est vadaï nachon. Alors, c'est vrai que il n'y a pas vraiment une mitzvah de Horaïta ni des Rabbanan d'acheter un cadeau d'anniversaire à sa fille, mais c'est nachon, bekol troumé achaim, la zrizout. Donc, on ne sait pas ce qui peut arriver. Quand tu as la rayon d'une mitzvah, vas-y, c'est ce que nous dit Ramchal. Ensuite, revenons au texte. voilà. Ki en sakana ke sakanat azman. שהרי כל רגע שעובר עלול להתחדש איזושהי עיכוב למעשה הטוב. אז qu'on vient de dire. ועל אמיתת דבר זה העירו לנו חכמינו זיכרונם לברכה בעניין המלכת שלמה, שאמר דוד לבניהו בן יהוידע, כן, dans le ספר מלכים א', והורדתם אותו אל גיחון, וענה בניהו, אמן כן יאמר השם. On pose la question. C'est une question qui est posée dans le Talmud. On pose la question, on dit attendez 2 secondes. Dans le Talmud, dans le Midrash, on fait Rabbah ici. Vous savez quoi? On va lire le texte d'abord et après on explique. Amru Chachamim, Zol Eshonam, Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Hanan Betzipori, Ve'alo Kvar Ne'emar, Inne Ben Nolad Lach, Hu Ye Ish Menucha, Ella Arbe Kategorin Yamdu Mikan Ve'ad Gichon. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Les amis, ce rayon-là, il nous ramène à l'histoire donc de David, à la fin de sa vie. David est très faible, il n'arrive plus vraiment à diriger le pays, et à ce moment-là, eh bien, son fils, Adoniaou, eh bien, décide de prendre le pouvoir. Adonia ben Chagit, il décide de prendre le pouvoir, il se dit, c'est moi le prochain dans la liste de succession. Il y avait Amnon, mais Amnon, il est mort. Il y avait Avshalom, Avshalom, il est mort. Maintenant, il y avait Kilhav, mais Kilhav, il a refusé de régner. Donc maintenant, c'est à mon tour. C'est mon tour. Certes, David a promis que ça allait être Shlomo qui allait régner, mais il n'a pas encore été couronné, quoi que ce soit. Donc Adonia, il se dit, je vais prendre le pouvoir. Et donc à ce moment-là, à tout le Tralouid, on vient dire à Datan et à Bathsheba que Adonia s'organise pour régner, et il faut faire quelque chose pour couronner Shlomo avant que Adonia soit roi. Et donc, on amène voir David et on lui fait tout un stratagème pour qu'il prenne la décision qu'il faut maintenant couronner Shlomo. Et donc il dit à Benayahu ben Yehoyada, Nassi à Sanhedrin, vas-y, va couronner Shlomo maintenant. Et là, la réponse de Benayahu, c'est de dire Amen ken yomar Hashem. En gros, Amen ken yehi ratzon. Faites que ça marche. La question qu'on se pose, c'est ok, tu dis Amen ken yehi ratzon, fais-le. C'est tchic-tchac. On a dit, David, il a dit Toridu oto al Gichon, ve'tamlichu oto. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Toridu oto al Gichon? Eh bien, amenez-le dans la source du Gichon pour le tremper dans la source du Gichon, le mikvé, et c'est comme ça qu'on couronnait les rois. Les amis, un peu de géographie. Ir David, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Ir David. Ir David, Jérusalem de l'époque de David, il y a le palais de David qui est en haut de la colline, et la source du Gichon qui est au milieu plus ou moins de la colline. Il doit y avoir à tout casser, allez, 500 mètres, non, qu'est-ce que je raconte? 300 mètres, même pas, entre les deux. Ça a l'air, avec un peu de dénivelé, ça va prendre combien de temps? 10 minutes d'y aller? 10 minutes, ça va prendre 10 minutes, nous.
Amen, Ken Yomar Hashem. Alors il te dit, non, parce qu'il y a plein de catégories, c'est-à-dire de gens qui veulent que ça ne marche pas entre ici et Gichon. Agave, physiquement, c'est très vrai. C'est qui tous ces gens qui ne veulent pas? C'est tous les supporters de Adonia qui sont dans la ville de Jérusalem et qui sont tentés de faire des choses pour qu'on ne couronne pas Shlomo. Mais ce n'est pas seulement vrai au niveau physique. C'est-à-dire, on te dit, il y a toujours arbé catégories quand tu veux faire une mitzvah. Il y a plein de choses qui veulent t'empêcher, plein de kochot qui veulent t'empêcher de faire. Alors, n'attends pas. Fais la chose. Ok? Et Bichlal, il y a un autre concept. Concept que, je ne sais pas combien de temps il nous reste pour le développer. Dis-moi. 4 minutes. Combien? 3 minutes et 28 secondes. Chaud. Eh bien, on verra. Reviens dans le texte. הנה, על כן הזהירו חכמים זיכרונם לברכה במחילתא ושמרתם את המצות. מה זאת אומרת? De là, on va apprendre le fait que les mitzvot doivent être faites rapidement à cause du verset ושמרתם את המצות. מה זאת אומרת? De là, on nous a appris le concept de mitzvah abba aliyatcha al tachmitzena. Quel rapport entre mitzvah et chametz? Eh bien, parce qu'il y a marqué dans le verset de la Torah, Ushmartem et matzot, il faut faire attention pour les matzot. Les matzot, tout le inyan des matzot, c'est zrizut. נכון? ואומר לעולם יקדים אדם לדבר מצווה שכבר לילה, שבשכר לילה. Non, vous savez quoi, laisse tomber. Ça, c'est sûr qu'on n'aura pas le temps de faire. Je reviens sur mes matzot. Tout le inyan des matzot, c'est la zrizout. Parce que si tu pétris ta matzah et que tu es nonchalant dans la fabrication de la matzah, eh bien, elle devient chametz. Si tu ne vas pas assez vite pour faire ta matzah, elle devient chametz. Et donc, nos sages dans la Mechilta ont appris du inyan des matzot, les inyan des mitzvot. D'ailleurs, ça s'écrit pareil. Matzot, mitzvot, ça s'écrit pareil. Et donc, on t'a dit, tout le inyan, c'est mitzvah ou matzah abba al yatra, al tachmitzena. Ne laisse pas le temps de devenir chametz. C'est-à-dire, maintenant, je prends les 2 dernières minutes qui me restent pour dire le concept inverse. Si j'ai fait une mitzvah, ok, je n'ai pas attendu, j'ai fait la mitzvah. Au moment où elle s'est présentée, je l'ai faite tout de suite. Est-ce qu'on peut me dire que rétrospectivement, je ne l'ai pas bien fait parce que je l'ai fait trop vite? J'aurais dû me préparer mieux. Hatshuvaï, lo. Non, mais attends, je me suis réveillé à l'alia, boum, j'ai fait mon alia. Ça y est. Au moment où je me suis réveillé, ça n'a pas traîné. J'ai fait les papiers de l'agence juive, tac, tac, tac. En 3 mois, j'étais en Israël. Non, mais tu comprends, c'est très important l'alia, bien sûr. Bien sûr, c'est une mitzvah très importante. Mais il faut être prêt. Il faut être prêt pour faire l'alia. Tu comprends? Faire une avéra en Eretz Israël, c'est tellement important. Il faut être prêt. Donc moi, je te propose, prends ton temps avant de faire l'alia, réfléchis bien, viens, on étudie, que tu te renforces dans la Torah pour que tu sois prêt à faire l'alia. Il ne faut pas la faire trop vite. L'onachon, une fois que tu as fait ta mitzvah, et que tu l'as fait d'après les critères de la halakha, tu as fait ta mitzvah, personne ne peut venir te faire dire, Zelo beseder, tu aurais dû attendre plus. Et ça, c'est un din qu'on peut voir dans le Talmud, Agav, que ceux qui font le Daf Yomi, on a vu il y a 2 jours, à savoir, si j'ai fait ma matzah, et que ma matzah, eh bien, ça y est, elle est matzatée, elle ne peut plus redevenir chametz après. Une fois que j'ai fait ma matzah, une fois qu'elle est cuite, eh bien, le processus de chimoutz s'est arrêté. Donc, elle ne peut plus devenir chametz. Ce qui va complètement contre l'avis, la chumra qui a été amenée beaucoup plus tard de ce qu'on appelle shrouya. Qu'il y a des gens à Pessah qui refusent de mouiller la matzah. Pourquoi ils refusent de mouiller la matzah? C'est-à-dire de mettre la matzah dans la soupe, de mettre de la sauce sur la matzah, machin. Chabadnikim, ils sont très, très, très makpidim là-dessus, disant qu'on ne sait jamais, peut-être que ça peut continuer le chimout, c'est que ta matzah deviendra chametz. Rabotai, dina de Gemara,
qu'une fois que la matzah elle a été faite, zéou, elle est plus chametzable. En d'autres termes, une fois que ta mitzvah, tu l'as faite, personne ne peut venir te dire tu aurais pu la faire mieux si tu t'étais mieux préparé. Tu as fait ta mitzvah, c'est très bien, kol hakavod, maintenant avance vers une autre mitzvah. Mais c'est-à-dire ne pas toujours se remettre en question du style j'aurais pas dû la faire parce que j'aurais dû mieux me préparer, c'est le meilleur moyen au final de ne jamais faire les mitzvot. Chazak ou Baruch, on continuera la semaine prochaine. Toda Rabba Rafizon, à la semaine prochaine.